Herr Hofmarschall, chers organisateurs, Excellences, chers amis, j'ai l'honneur ce soir de vous lire le discours de Monsieur le ministre qui est malheureusement pas présent ce soir et qui a dû se déplacer à l'étranger. Donc, l'ONU a été créée, comme vous le savez, après le pire conflit que l'humanité ait connu, la Seconde Guerre mondiale. Son second secrétaire général, le Suédois Dag Hammarskjöld, a décrit l'objectif de l'organisation de cette manière. Les Nations Unies n'ont pas été créées pour conduire l'humanité au paradis, mais pour la sauver de l'enfer. En effet, le 25 avril 1945, l'humanité réunie à San Francisco pour y préparer la Charte des Nations Unies avait bien connu l'enfer. Des épidémies, de la pauvreté et de la faim jusqu'au camp de la mort de la Shoah. Les Nations Unies sont donc un projet de paix, né de ces décombres de la Seconde Guerre mondiale, porté par la volonté des peuples pour préserver les générations futures du fléau de la guerre, pour citer la Charte. Les organes principaux des Nations Unies, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice et le secrétariat ont été mis en place pour affronter les défis du monde de l'époque. La coopération internationale, la guerre, le sous-développement, la décolonisation, l'imposition d'un ordre international basé sur le droit et les valeurs, plutôt que sur le pouvoir et la force. Les principaux trois piliers des Nations Unies, à savoir la paix et la sécurité internationale, les droits de l'homme et l'état de droit, ainsi que le développement durable, restent les priorités les plus importantes du monde actuel. L'ONU est un système complexe cependant, à commencer par l'Assemblée générale où 193 États membres siègent, tous avec une voix et qui incarnent le principe de l'égalité souveraine. Le Conseil de sécurité ensuite, où 15 États membres portent la lourde responsabilité de veiller à la préservation de la paix et de la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité a 5 membres permanents, et ça a été cité déjà avant, la Chine, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni, qui ont donc un droit de veto sur toutes les décisions et 10 membres élus qui y siègent pendant 2 ans. Et vous le savez, Luxembourg a été membre non permanent du Conseil une seule fois jusqu'ici en 2013 et 2014. L'administration de l'ONU est chapeautée par le secrétaire général, qui est à la tête d'un secrétariat d'environ 50 000 fonctionnaires internationaux qui travaillent dans différentes villes à travers le monde, New York, Genève, Vienne, Addis Abeba, Bangkok, Beyrouth, etc. Et dans différents départements comme celui des affaires politiques ou des opérations de maintien de la paix, de l'information publique, des affaires économiques et sociales ou encore des commissions économiques régionales. Surtout et avant tout, les Nations Unies sont déployées à travers le monde par des opérations de maintien de la paix qui emploient actuellement 106 245 personnels en uniforme et 16 791 personnels civils. Je suppose que ça change d'un jour à l'autre quand même. Comme par exemple la MONUSCO en République démocratique du Congo ou avec des missions politiques spéciales comme la mission d'assistance de l'ONU en Irak. L'ONU entretient partout dans le monde des activités pour la coopération au développement à travers ses nombreuses agences, fonds et programmes comme le Programme des Nations Unies pour le développement ou l'UNICEF. Et n'oublions pas les activités des nombreux acteurs de l'action humanitaire de l'ONU, du Haut Commissariat pour les réfugiés, du Programme alimentaire mondial ou du Bureau pour la coordination pour l'aide humanitaire, UN-OCHA. Le système des Nations Unies, son système de coopération au développement, la justice internationale, essaye de répondre aux défis d'un monde en mutation permanente, où le principal mot d'ordre est la complexité et l'incertitude. Ce système onusien peut parfois donner l'impression qu'il ne fonctionne pas bien. Le Conseil de sécurité est incapable de forcer, par exemple, les belligérants en Syrie de faire la paix. L'Assemblée générale, qui semble se perdre dans des longues délibérations
sans impact apparent sur le bon fonctionnement des relations internationales. Le Conseil des droits de l'homme qui condamne un pays peut-être à juste titre pour des violations des droits de l'homme alors qu'il semble ignorer des violations bien plus graves dans un autre pays. Les États membres de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui ne sont toujours ou qui jusqu'ici n'ont pas arrivé à négocier un accord suffisamment ambitieux pour prévenir les impacts néfastes d'un changement climatique. Les agences de l'action humanitaire, enfin, qui semblent incapables de subvenir aux besoins toujours croissants des populations en détresse qui souffrent de faim, de maladies évitables ou des impacts destructeurs d'un conflit. Ce bilan, à première vue, peu satisfaisant, peut facilement susciter un profond malaise. Mais constater simplement que les Nations Unies ne fonctionnent pas serait aussi une grave erreur de jugement. Il est vrai que notre attention est constamment détournée par l'émergence continue de nouvelles catastrophes, tremblements de terre, épidémies, attentats, accidents, de manière à nous rendre incapables d'affronter les défis structurels qui menacent l'humanité. Le changement climatique, l'inégalité sociale et la pauvreté, le travail inachevé en matière de démocratisation et des droits de l'homme, les conflits ethniques et identitaires qui peuvent mener à une radicalisation et un extrémisme violent. Je suis néanmoins convaincu que les Nations Unies restent la meilleure enceinte pour trouver des solutions communes à tous ces défis, pour surveiller et anticiper les grandes tendances du XXIe siècle, comme l'évolution de la démographie des différentes régions concernées, l'impact du changement climatique sur l'habitat humain et l'environnement naturel, la concentration des populations dans les centres urbains, la propagation rapide des technologies d'information et de communication en cours de cyberspace et l'émergence de modes de production et de consommation plus durables. Le monde n'arrête pas de changer et les Nations Unies évoluent pour en tenir compte. De nouvelles enceintes de dialogue et entités de l'ONU sont créées pour répondre à ces besoins. Ainsi, la mise en place de la Commission de consolidation de la paix en 2005 traduit la réalisation que la communauté internationale était jusque-là mal outillée pour prévenir la rechute d'un pays dans une situation de conflit ou de violence massive. L'introduction, en même temps, du concept de la responsabilité de protéger signale que le cadre normatif pour la mise en œuvre de la Charte des Nations Unies continue d'être développé. La création du Conseil des droits de l'homme à Genève, en remplacement de l'ancienne Commission des droits de l'homme en 2006, a permis d'élever la promotion de la protection des droits de l'homme à un niveau plus politique qu'avant. Actuellement, notre ambassadeur, Mme Sylvie Lucas, qui représente le Luxembourg auprès des Nations Unies à New York, a été nommée présidente des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité. On va voir, ça va finir maintenant. C'est une tâche très complexe qui doit viser à faire converger les États membres vers un accord sur un Conseil plus représentatif, plus transparent et plus ouvert, capable de relever les défis de paix et de sécurité internationale du XXIe siècle. Le dernier développement que je voudrais mentionner est l'adoption en septembre dernier d'un ambitieux programme pour le développement durable à l'horizon 2030. Ce programme illustre que les Nations Unies restent capables de façonner le monde, 17 objectifs à portée universelle pour un développement socio-économique durable et inclusif qui vise à éliminer la pauvreté et les conflits, à créer des sociétés humaines paisibles et égalitaires où personne n'est laissé pour le compte. C'est un développement important qui aurait été impensable dans le monde de 1945. Mesdames, Messieurs, nous avons tous le choix dans quel monde nous souhaitons vivre. Un avenir où les puissants imposent leurs lois, notamment par la force, ou un avenir gouverné par des règles équitables et des valeurs de démocratie et d'humanité. Au cours de ces 70 années d'existence et conformément aux buts et objectifs qu'elle poursuit, l'ONU a contribué à maintenir la paix et la sécurité internationale et à promouvoir les droits humains, le développement et le progrès social. Au vu des crises qui agitent aujourd'hui le monde, il est essentiel que l'ONU continue à défendre des valeurs qui ont inspiré sa création. Le 70e anniversaire des Nations Unies que nous marquons ce soir est plus qu'un moment symbolique. Il doit nous inspirer, nous donner un nouvel élan pour parfaire l'organisation afin qu'elle corresponde aux idéaux tracés en 1945
des idéaux qui gardent toute leur pertinence aujourd'hui et demain. Je vous remercie.